Shalom, shalom, chers bien-aimés dans le Seigneur, les enfants du royaume. Nous allons partager la parole de Yahweh ensemble avec vous. J'espère que vous allez bien. Nous allons prier le Seigneur pour partager la parole de notre Maître ensemble. Elohim, sois béni, sois exalté, enseigne-nous ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager une petite pensée dans le livre de Genèse. Nous allons prendre Genèse au chapitre 29. Genèse chapitre 29. Nous allons parler sur Ribin et les porteurs de l'amour. Nous allons décortiquer ça ensemble avec vous. Genèse au chapitre 29. Nous allons commencer au verset 14. La Bible dit, et Laban lui dit, certainement tu es mon os et ma chair. Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me servira-t-il pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Or, Laban avait des filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et de figure. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Ici, la parole de Yahweh précise que Léa avait les yeux délicats. Mais tandis que Rachel, elle était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel. Et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Donc Jacob devrait servir Laban pendant 7 ans pour prendre sa fille, la fille de Laban, qui est Rachel. La Bible nous dit au verset 19, et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Restez chez moi. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel et elles firent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme car mon temps est accompli. Mon temps est accompli et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens d'Ilié. Écoutez, frères et sœurs. Et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, l'amena avec Jacob. Dit à Laban, qu'est-ce que c'est que tu m'as fait? Ne c'est pas pour Rachel que j'ai servi chez toi. Pourquoi m'a-t-il trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour les services que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Nous comprenons que Jacob était venu pour servir Laban, pour prendre sa fille Rachel. Mais la parole dit que son père, il avait présenté Léa à Jacob. Son père voulait que Jacob qui puisse prendre Léa. Et par rapport à la coutume, que la cadette ne pouvait pas se marier avant l'aîné de la famille. La parole nous dit, le père avait demandé à Jacob d'achever encore la semaine pour récupérer sa femme Rachel. Si vraiment tu veux Rachel, il faut encore continuer encore à travailler pour moi. Et la Bible nous dit, Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Au verset 29, le problème ça commence là. La Bible dit, et Laban donna pour servante à Rachel sa fille, Bila, sa servante.
Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et il la rendit féconde tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Reuben, car elle dit, l'Éternel vit mon humiliation. Et maintenant mon mari m'aimera. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Léa n'était pas aimée. Jacob aimait seulement Rachel. Parce que Jacob était venu précisément pour prendre que Rachel. Mais arrivant là-bas sur place, le père a changé de données. Le père a donné à Jacob encore Léa. Mais dans le cœur de Jacob, Léa n'était pas là. Voyez? Et nous comprenons que Rachel était plus aimée que Léa. Donc Léa n'était pas aimée par Jacob. Mais quand est-ce que Léa a commencé à être aimée par Jacob? C'est ça le problème. La prophétie de Léa, la Bible nous dit, la parole nous dit, Léa devint enceinte et enfanta un fils et qu'elle donna le nom de Reuben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Yahvé a vu l'humiliation de Léa. Il a vu combien Léa était rabaissée devant tout le monde. Yahweh a vu comment Léa était rejetée, était méprisée. Cher bien-aimé dans le Seigneur, Léa n'était pas aimée par Jacob. Et la parole nous dit que Jacob, il avait aimé Rachel. Parce qu'elle n'était pas venue pour Léa. Léa a dit, l'Éternel a vu mon humiliation. L'Éternel a vu combien Rachel était rabaissée. La Bible dit, l'Éternel a attendu que je n'étais pas aimé et il m'a aussi accordé celui-ci et elle lui donna le nom. Pardon, elle lui donna le nom elle donna le nom de Reuben. Il a dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Donc nous comprenons que Léa a commencé à d'être aimée à travers la naissance de Reuben. Donc sans Reuben, Léa ne pouvait pas être aimée. Raison pour laquelle que nous allons remarquer que Reuben est le porteur de l'amour. Donc sans Reuben, Léa ne pouvait pas être aimée. Donc l'amour ne pouvait pas être manifesté dans la vie de Léa. Mais lorsque Reuben est arrivé dans le couple de Jacob et Léa, Reuben est apparu afin de porter de l'amour. Donc en réalité, Léa ne connaissait pas, il ne connaissait pas l'amour. Il ne savait pas comment ça se manifeste l'amour. Cher bien-aimé dans le Seigneur. Et nous voyons que Jacob qui représente le père, Léa qui présente l'épouse.
Et le Fils est venu afin que l'épouse soit aimée par le Père. Raison pour laquelle nous voyons dans cette écriture, dans Jean, au chapitre 3, au verset 16, car Dieu, Elohim, étant aimé le monde, la Bible dit, il a donné son Fils unique, il a envoyé son Fils unique pour que nous ayons la vie éternelle. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc, à cause de l'amour que le Père Elohim, il avait donné la naissance à son Fils, qui est le Seigneur Yeshua Hamashiach, qui était venu sur la terre, parce que sur la terre, il n'y avait pas de l'amour. À cause d'Adam et Ève, lorsque le péché était introduit dans le monde, l'amour était disparu. Mais le Père Elohim nous a appris comment aimer à travers le Fils. Donc tu ne peux pas, Léa ne pouvait pas être aimée sans Ribin. Donc c'est alors que nous comprenons que le Fils est le porteur de l'amour. Or, le véritable Ribin n'est que le Seigneur Yeshua Hamashiach qui était venu sur la terre afin de porter de l'amour. Parce que avant, on vivait sans l'amour. Avant, on vivait dans l'humiliation. Avant, on était rabaissé. Avant, on était mépris, on était rejeté par des hommes. Mais lorsque le Seigneur Yeshua est venu sur la terre, il est venu pour manifester de l'amour afin que le Père Elohim puisse nous aimer. On n'était pas aimé. Voyez, chers bien-aimés dans le Seigneur. Donc, à cause de son amour, voyez, à cause de son amour manifesté à la croix, raison pour laquelle nous nous sommes sauvés. Comment nous avons obtenu le salut? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons obtenu le salut à travers Ribin, à travers le Fils. Donc, sans Ribin, on ne pouvait pas être aimé. Donc, le Seigneur Yeshua Hamashiach, il a manifesté le signe de l'amour à la croix afin de nous donner le salut, afin de nous donner la délivrance, afin de nous donner la sécurité, afin de nous donner la liberté. Raison pour laquelle la Bible dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc, en réalité, si le véritable amour vous a franchi, vous serez réellement libre. On ne peut pas être libre sans être affranchi par le véritable amour. Et la délivrance est venue à travers Ribin. Vous voyez cela, frères et sœurs. Donc, sans Ribin, on ne pouvait pas vivre. On ne pouvait pas manifester de l'amour envers nos prochains. Ribin est le porteur de l'amour. Donc, le couple de Jacob et Léa a été restauré à travers Ribin. Et nous comprenons que aujourd'hui, si nous vivons, si nous sommes restaurés, c'est à cause de l'amour de notre Seigneur Yeshua Hamashiach, qui est le véritable Ribin. Lisons une écriture. On va lire une écriture dans le livre des Colossiens. Lisons Colossiens. Précisons cette écriture, ça va nous aider. Colossiens. Colossiens au chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1 au verset 15. La parole nous dit, il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Vous voyez? Donc la parole nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Et la Bible précise, le premier-né de toute la création. Donc, n'est que le premier-né de toute la création
qui est le véritable porteur de l'amour. Voyez? Donc, sans le Seigneur Yeshua HaMashiach, qui est le premier-né de la création, on ne pouvait pas vivre de l'amour dans nos vies. Donc, sans l'amour, on ne pouvait pas être sauvé. On ne pouvait pas être guéri. On ne pouvait pas être libéré. Et lorsque le véritable rabbin est venu sur la terre, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voyez? Donc cet agneau, c'était la manifestation de l'amour. Donc sans l'amour, l'agneau ne pouvait pas ôter le péché de l'humanité. Donc si le Seigneur Yeshua HaMashiach a ôté le péché de l'humanité, c'est à cause de l'amour. Voyez cela, bien-aimé dans le Seigneur. Les enfants du royaume, le Père Elohim, il avait porté un corps, il était venu comme le Fils sur la terre, il a porté le corps, il est venu dans le corps du Fils, dans le corps de notre Seigneur Yeshua HaMashiach, afin de partager de l'amour dans nos cœurs, afin de nous restaurer. Lisons un passage. Colossiens chapitre 3, nous sommes là. On va les Colossiens. On va vérifier Colossiens. Colossiens au chapitre 3 au verset 14. Colossiens chapitre 3 verset 14. La parole nous dit, mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. On va lire dans notre version. Mais par-dessus toutes ces choses, l'amour qui est le lien de la perfection. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Ici, la Bible nous dit d'être revêtu de la charité, de l'amour. Or, le véritable amour, c'est le Seigneur Yeshua HaMashiach. Raison pour laquelle que nous devions être revêtus de lui. Lorsque nous sommes revêtus de Mashiach, lorsque nous sommes revêtus de lui, nous allons manifester de l'amour. L'amour dégage de la sainteté. L'amour produit la sainteté en nous. L'amour produit la sanctification en nous. Voyez bien-aimés dans le Seigneur. Chers bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train de parler sur rabbin et les porteurs de l'amour. Le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres. Voyez? Donc cet amour devrait être partagé. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Et nous allons remarquer que lorsque nous allons voir un écrit dans Galates au chapitre 5. Galates chapitre 5. Galates au chapitre 5 au verset 22. Il est écrit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Voyez, le premier fruit de l'esprit. La Bible précise, le premier fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Donc, c'est le Seigneur Yeshua HaMashiach. C'est lui qui est le premier. Donc, tu peux prêcher la parole. Tu peux chanter pour Yeshua. Tu peux faire des voyages missionnaires. Mais si tu n'as pas de l'amour, ça ne sert à rien. Or, le véritable amour, c'est le Seigneur Yeshua HaMashiach. Donc, celui qui n'a pas l'amour, il n'a pas le Seigneur Yeshua dans son cœur. 1 Jean chapitre 4, lisons 1 Jean. 1 Jean au chapitre 4. 1 Jean. 1 Jean au chapitre 4. Précisons cette écriture. 1 Jean chapitre 4.
Nous allons lire au verset 20, où il est écrit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Au verset 21, et nous savons de lui ces commandements que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Dans 1 Jean au chapitre 5, au verset 1, la Bible dit, quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Tu dis que tu aimes Elohim, mais tu n'aimes pas ton frère que tu vois physiquement. Là, c'est la confusion totale. La Bible dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Lorsque tu témoignes du Seigneur, tu parles de Jésus, mais tu n'aimes pas ton prochain. Ça veut dire que tu n'aimes pas aussi le Seigneur Yeshua HaMashiach. Voyez, donc Reuben, lorsqu'il était venu dans le foyer, dans le couple de Jacob et Rachel, et Léa, nous avons vu que le Seigneur s'est manifesté. L'amour était installé dans leur foyer, dans leur couple. Donc Reuben est le porteur de l'amour. Donc le Seigneur Yeshua HaMashiach était venu sur la terre afin de porter l'amour à toute l'humanité. Donc si aujourd'hui nous manifestons de l'amour, nous servons le Seigneur, c'est à cause de l'amour de notre Seigneur Yeshua, à travers de l'amour de notre Seigneur Yeshua HaMashiach manifesté à Golgotha. Soyez encouragés et fructifiés, chers bien-aimés dans le Seigneur. Reuben est le porteur de l'amour, au nom de Yeshua HaMashiach.